Juste pour dire que généralement en amour, les gens n'ont pas l'habitude de considérer l'autre comme eux-mêmes. Ils veulent que l'autre supporte des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas supporter. Ils veulent que l'autre soit soumise à une loi à laquelle eux-mêmes ont déjà échappé. La soumission en amour n'est pas l'esclavage. Le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à autrui. Toi, tu n'aimes pas qu'on te tape. Pourquoi tu tapes la femme? Toi, tu n'aimes pas qu'on te trompe. Pourquoi tu cocufies ta femme? Oh! Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui l'homme de Dieu, Francis Ngawala, pasteur principal de l'église Parole de foi, la voix de la puissance divine de Kinshasa, parle de loi et principes d'amour. Dans une relation de couple équilibrée, le respect est essentiel. Respecter l'autre dans son intégrité, qu'elle soit physique ou psychique, est une évidence. Sans respect, il n'y a pas d'amour sincère. Fais confiance à l'autre et n'exige pas qu'il ou elle rende des comptes. N'oblige pas l'autre à faire des choses qu'il ou elle ne veut pas. N'accuse pas constamment l'autre de mentir ou de la tromper. Prends la responsabilité de ses propres torts. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il faut écrire. La Amen. Première loi, c'est que l'équilibre marche toujours avec la discipline personnelle. La première loi, c'est que l'équilibre marche toujours avec la discipline personnelle. Là où on n'est pas discipliné, il n'y aura pas d'équilibre. Il faut qu'on soit discipliné pour qu'il y ait de l'équilibre. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Donc l'équilibre marche avec la loi de la discipline personnelle. Premièrement, la discipline personnelle. Deuxièmement, la discipline à deux. Frère, ce n'est pas un péché de dire à la sœur, sœur, tu vois quand tu viens chez moi, mets un pantalon, si possible, mets même un cadenas, laisse la clé chez vous. Si elle te dit pourquoi, n'aie pas honte de dire, tu vois, moi là, je me connais. Je peux même couper ton pantalon là. Il faut le lui dire. Ce n'est pas un péché. Ça veut dire que tu dois connaître jusqu'où ta discipline est capable de céder. Amen. Deuxième loi de l'équilibre, c'est que la gestion des excès et la maîtrise conduira de facto à l'équilibre. La gestion des excès et quoi encore? Et la maîtrise. Tout cela avec sagesse. Ça va vous aider à être équilibré. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Je peux te choquer un peu. Vous savez, dans les fiançailles, ça peut même arriver. Le gars, à un moment, il a démarré, il manque de maîtrise. Il te tient comme ça. Et puis il regarde, il dit, il laisse. Ça ne fait pas de lui païen. Amen. C'est un excès. Mais en apprenant à maîtriser cela, ça va l'aider dans le mariage. Et même dans les fiançailles devenues longues, à ce qu'il puisse user de beaucoup de maîtrise. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Maintenant, dis à ton voisin, il faut apprendre à te maîtriser. Maintenant, dis-lui, il faut maîtriser tes excès. Elle en a beaucoup, hein? Voilà. Le frère là m'a dit, sa fiancée en a trop. Il m'a même dit non, vraiment. Tu as vu? Alléluia. Troisième loi. L'équilibre en amour se travaille. Ce n'est pas automatique. Donc l'équilibre même dans l'amour, c'est une école. Un jour, un frère m'appelle, il me dit, prophète, mais vous, vos pantalons sont courts. Je lui ai dit, toi, tu es ma femme. Elle me dit, moi, ça me dérange. Je dis, comment ça doit te déranger? Pendant que ma femme, elle-même, elle me dit, ce pantalon-là est gros. Elle-même, elle me dit, non, ce pantalon-là est trop long, tu es comme un vieux. Quelqu'un m'a compris. Donne-moi d'abord un amen bien. Mais quand on s'est marié, il fallait voir mes pantalons. C'était comme si j'étais un ex-musicien d'Oke Jazz. Je pouvais garder un enfant dedans et traverser même la frontière. Si jamais je ne passais pas par le détecteur, un enfant pouvait entrer dans le pantalon ici, il me serre la jambe. Un deuxième enfant dans le deuxième pantalon, il me serre la jambe. Mais depuis que ma femme m'a donné ce style, j'ai retrouvé une nouvelle jeunesse. Est-ce que vous-même, vous ne remarquez pas? Alléluia. Oh, donne-moi un amen bien.
Quatrième loi. Quatrième loi, l'équilibre en amour n'est pas l'aisance totale. Amen. Ce n'est pas l'aisance totale. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème. Et ça ne signifie pas non plus qu'on a tout ce qu'il faut. Mais ça veut tout simplement dire qu'on se battra pour vivre heureux. Amen. Je répète, l'équilibre en amour, ça ne veut pas dire qu'on a atteint le niveau de l'aisance totale, le niveau de l'absence de besoin. Ça ne veut pas dire que tout va très bien. Il y aura des moments où ça ira, d'autres où ça n'ira pas. Mais au moins, on prend l'engagement de se battre pour être heureux, pour vivre ensemble heureux. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Alléluia. Pour atteindre le niveau de l'équilibre en amour, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problèmes matériels, que vous n'avez pas de problèmes d'argent. Vous pouvez avoir tous ces problèmes-là, mais continuez à vous battre pour rester équilibré. Le chapitre où je parlerai sur l'équilibre social et financier, je reviendrai sur cette déclaration. Amen. Quantième loi. Cinquième loi, c'est que la présence d'un vrai amour finit toujours par faire triompher l'équilibre. La présence d'un véritable amour finit toujours par faire triompher l'équilibre. Avec cette phrase, le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. La deuxième phrase, aime ton prochain comme toi-même. Quand vous atteignez ce niveau en amour, ça veut dire que vous avez automatiquement atteint le niveau de l'équilibre. Quand vous avez dépensé $100 pour vous, mais pour l'autre, vous dépensez toujours $20. Commencez à aimer l'autre comme vous. Les choses que vous êtes prêts à faire pour vous, faites-le aussi pour l'autre. Votre amour deviendra automatiquement équilibré. La situation de soupçon dans laquelle vous ne voulez pas vous retrouver, arrangez-vous pour que l'autre aussi ne se retrouve pas dans cette situation. Ça va directement équilibrer votre amour. Là, j'aimerais m'adresser aux frères. Les frères croient qu'eux, ils ont le droit de continuer à avoir de très bonnes relations avec leurs ex, mais pas les femmes. Les hommes croient qu'eux, ils ont droit à un passé profond, un passé qui peut être un sable mouvant. Mais là où ils voient que la sœur, il y a seulement une boue, ils sont capables d'en faire tout un tas. Ça, c'est pas normal. Quelqu'un m'a dit un amen bien. Un homme, un jour, un frère me dit, frère, pasteur, moi je ne peux pas épouser cette femme-là. J'ai dit, pourquoi? Elle n'est pas vierge, elle a connu beaucoup d'hommes. J'ai dit, toi, tu en as connu combien? Il me dit, moi, pas beaucoup, 11. J'ai dit, mais moi, j'ai déjà parlé à la sœur. Elle n'a connu que 2 hommes. Elle dit, mais c'est trop. J'ai dit, non, donne-lui alors le temps d'en connaître 9 autres, comme ça, il sera comme toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, c'est juste pour dire que généralement, en amour, les gens n'ont pas l'habitude de considérer l'autre comme eux-mêmes. Ils veulent que l'autre supporte des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas supporter. Ils veulent que l'autre soit soumise à une loi à laquelle eux-mêmes ont déjà échappé. La soumission en amour n'est pas l'esclavage. Oh! Vous allez voir un couple qui voyage, l'homme voyage en première classe, la femme en seconde classe. Et l'homme a toujours des raisons. Non, tu vois, moi. Non, on reconnaît un grand homme. Il fallait que la femme soit en première classe et l'homme en seconde classe. C'est ça l'amour. Amen. Et quand on allait proposer à la femme d'être en first sans son mari, en ce moment-là, la femme allait dire non. Si toi tu es en second, je serai avec toi en économie. Ça ne fait rien. Oh chérie, tu m'aimes. Mais si vous tombez sur une femme déséquilibrée, elle va dire c'est vrai, oh tu m'aimes, hein? Vraiment je vais bien dormir durant le vol. Donc ça veut dire, elle oublie que toi tu t'es sacrifié pour qu'elle, elle soit là. Aime ton prochain comme toi-même. Et le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à autrui. Toi tu n'aimes pas qu'on te tape, pourquoi tu tapes la femme? Toi tu n'aimes pas qu'on te trompe, pourquoi tu cocufies ta femme? Oh! L'argument des orgueilleux. Après tout, je suis un homme. Oui, elle aussi, elle n'est pas un animal. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Vous savez, un jour, ça m'est arrivé.
Il y a une sœur avec qui j'ai été, pas fiancé, parce que moi, en réalité, je me suis fiancé qu'une fois. Les autres, là, c'était des promesses de mariage, mais je ne suis pas apparu devant aucun parent. Aucun parent. Amen. Un jour, et puis une sœur m'écrit, ça va, oh, je pense à toi. Et puis moi aussi, je dis, oh, ça va, tu penses à moi? Quoi, je suis devenu un sujet de philosophie? Je commence à... Non. Et puis à un moment, je me dis, oh, ce que j'ai fait n'est pas mauvais. Mais est-ce que ma femme va apprécier qu'on échange aussi bien? À un moment, j'ai dit à la sœur, bon, tu sais, il faut m'écrire, mais pas trop. Parce que je ne crois pas que ma femme puisse apprécier. Et surtout à l'époque, on n'était même pas encore mariés. Et ma femme, là que vous voyez, elle avait toujours l'impression que j'allais quitter demain. Parce qu'elle me disait, j'espère que toi aussi, tu ne vas pas partir en me disant, je suis belle, et puis un beau jour, tu t'en vas. Et elle me dit, oui, tu sais, des fois, la vie, c'est comme un cercle vicieux. Et moi, je lui ai dit, moi, Tayam, Kolo Mabele, je lui ai dit, moi, je suis différent. Je vais t'amener jusqu'au mariage. Je ferai de toi maman. Et puis, je te donnerai l'honneur de m'enterrer si Christ ne revient pas. Mabeto Malam. Acclamez un peu pour moi. Alléluia. Ah, tu as acclamé, gloire à Dieu. Alléluia. 6e loi, c'est qu'il faut être passionné pour son partenaire. C'est le début de l'amour profond. Il faut être passionné pour son conjoint, pour son partenaire. Il ne faut pas seulement avoir la passion du Congo, il faut aussi avoir la passion de votre partenaire. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Il faut être passionné. Vous savez, il y a des gens dans la vie, ils s'aiment trop. Vous avez déjà rencontré ce genre d'homme? Donc, ils s'aiment trop. Comme on dit en lingala, amilinga. Donc, ils s'aiment trop. Il y a des femmes, elles s'aiment trop. Vous n'existez pas. C'est d'abord elles. Vous avez des hommes, ils peuvent te réveiller comme ça à 4 heures. Oh, fais-moi du foufou. Mais toi, réveille-le à 4 heures pour lui dire, va m'acheter du pain carré. Il va parler. Il faut être un passionné de son partenaire. Amen. Il faut aimer l'autre avec passion. Il faut aimer l'autre avec admiration. Il faut aimer l'autre d'une manière exquise. Il faut que l'autre devienne pour vous comme le mets le plus délicieux. Vous savez, le mets le plus délicieux l'est d'abord à la vue avant de l'être sur le palais. C'est pourquoi quand on parle en gastronomie, on fait plus attention, on prête plus attention à la présentation. Vous savez, un homme peut manger ce qu'il n'aime pas parce que c'est bien présenté. Toi, tu lui présentes le foufou comme lui présentait déjà sa mère. C'est un problème. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Pour vous les mariés, même quand vous servez votre mari, changez un peu de manière de le servir de temps en temps. Ne lui mettez pas toujours le riz là et puis lui il doit mettre la cuillère tchou. Non. Un jour, amenez-lui le riz. Vous avez pris un bol, vous avez pris le riz dedans. Vous plaquez sur l'assiette. Vous prenez un petit... Et le rona, l'histoire là, vous mettez dessus. Vous prenez un peu d'huile d'olive, vous jetez au-dessus. Vous prenez des olives, vous faites un contour. Vous prenez de la tomate à côté. Avec une bonne petite viande bien tendre là. Et vous mettez un peu du ketchup qui passe et qui revient. Vous savez, ça fait du bien. Il faut avoir la passion de l'autre. Vous, c'est toujours... C'est un problème. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Et vous avez des gens qui ne s'améliorent pas. Oh, nous, maman m'avait dit, c'est comme ça qu'on présente la nourriture à un homme. Maman t'avait dit pour un homme, là, son mari, pas ton mari. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Frère, nous tous, nous sommes à la quête du nouveau et du renouveau. Pas seulement charismatique, mais un renouveau même culinaire, gastronomique, amoureux. Toi, tu es là. Non. Si on était dans les histoires des mariés, j'allais vous parler. Amen. Un moment, l'homme voyage, il revient, il trouve que tu as peint la chambre en rose. Et puis il est là, oh chérie, tu as peint. Rares sont les femmes qui peignent leur maison. Ça, c'est le rôle de l'homme. C'est écrit là-bas, dans leur tête. C'est écrit là-bas. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des hommes ici mariés? Vous êtes rendu compte que les femmes n'achètent pas les carburants. Mais vous devez acheter pour elles avec passion. Moi, des fois, je dis à ma femme, mais là où tu vas, il y aura beaucoup de gens. Il faut prendre la plus belle voiture.
Il faut te mettre derrière, que le chauffeur te conduit. Là, quand elle part, moi-même, je dis, ma femme. Il faut être passionné pour votre femme. Être passionné pour votre fiancé. Ne lui dites pas, non, quand on va se marier, je te montrerai ma passion. Non, on vous connaît. Un homme qui n'a pas de passion en amour dans les fiançailles, dans le mariage, au moment où il manifestera la passion. Ça veut dire qu'après ça, il faut aller sur les rings. En fait, ça sera une stratégie d'attaque. Amen. Premier point, les caractères de l'équilibre en amour. Les caractères de l'équilibre en amour, je vais en nommer plusieurs et à chaque fois, j'expliquerai pour que nous puissions bien avancer. Amen. Le premier caractère de l'équilibre en amour, c'est qu'il faut aimer et accepter parfois d'être tolérant. Il faut aimer et accepter parfois d'être tolérant. Il faut aimer. Il faut accepter parfois d'être tolérant. La tolérance est très importante en amour. Ça donne de l'équilibre. Premièrement, il ne faut jamais tout regarder avec une attention soutenue. Il ne faut jamais prêter attention à toutes les erreurs. Parce que tant que nous serons sur terre, nous serons des hommes et nous commettrons toujours des erreurs. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Il faut accepter de ne pas trop prêter attention à tout ce qui se passe, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il a dit. Même si vous êtes l'homme le plus méticuleux de la terre, mettez toujours l'eau dans votre vin. Quelqu'un m'a compris. Mettez toujours de l'eau. Vous savez, il y a des hommes trop durs. Ce n'est pas l'excès de dureté qui fait qu'on soit un homme respectable. C'est la qualité de l'amour que vous donnez qui fera qu'on vous respecte. Toi, marche vite. Moi, je n'aime pas les gens qui ne marchent pas vite. Regarde. Ça, c'est quel genre de femme, ça? Et puis, tu marches comme une handicapée. Mental. Non, frère. Sois tolérant. En amour, il faut apprendre à laisser à l'autre le temps de te rattraper. Amen. Je me rappelle la première fois qu'on s'est retrouvés en Europe avec ma femme, il fallait prendre le métro. Mais à chaque fois, je me fâchais. Parce que pour moi, c'est faut aller marcher vite. Aujourd'hui, au moins, elle sait que j'ai ralenti mes pas. Amen. Parce qu'il ne faut pas prêter attention à tout. Elle a bien préparé 4 jours. Le 5e jour, elle ne prépare pas bien. C'est mal fait. Toi, vraiment. Bien-aimé, en amour, n'appliquez pas la loi que nous avons l'habitude d'appliquer dans nos relations humaines, qui est une loi de déséquilibre, qui dit ceci: le seul mal que tu fais, que tu causes, annule tout le bien que tu as fait à l'autre. Ayons l'habitude de donner plus, d'élever, de célébrer plus le côté positif d'une personne plutôt que son côté négatif. Est-ce qu'on m'a compris? Et il est important de savoir que personne n'est à l'abri de l'erreur. Personne n'est à l'abri des faux pas. Personne. C'est pourquoi l'amour n'a pas de professionnels. L'amour n'a que des apprentis. Des gens qui sont en perpétuel état d'apprentissage. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Oh. Le gars vient te voir, il a transpiré. Toi, tu n'aimes pas voir un homme transpirer. Et puis tu es là comme ça. Toi aussi, tu as transpiré comme ça. Maintenant, mes soeurs vont te voir. Et puis tu as des cartes géographiques sur les aisselles. On va te voir. Ah, toi aussi. Ma soeur, apprends-le. Peut-être qu'il ne sait pas. Sa bouche sent mauvais. Peut-être qu'il n'a pas une bonne pâte dentifrice. Aide-le à voir un dentiste. Au Congo, les gens voient les dentistes que quand ils ont mal aux dents. Amen. Combien vont se faire détartrer? Combien? Vous allez voir des gens ici. Ils sont bien habillés, il y en a. Mais il faut lui poser la question, il brosse les dents avec quoi? Brosse à dents Angola. Vous serez étonné. Il y en a ici, pose-leur la question. Pose-lui la question. Ta brosse à dents là que tu l'as depuis combien de temps? Pose-lui un peu, il va te dire. Tu l'as. Avant de changer, il faut que ça fasse comme ça.
Alors que c'est écrit sur toutes les brosses à dents qu'on ne fait pas plus de 3 mois avec une brosse à dents. Mais il y a des gens ici, donc même la brosse là, ça ne brosse plus. Ça passe seulement. Tellement que les fibres qui la composent sont allées dans tous les sens. Donne-lui le temps de faire quoi? Donne-lui le temps d'apprendre. Il ne faut pas bourrer l'autre des remarques sans cesse. Vous n'avez que des remarques. Et il y a des paroles, j'en avais parlé ici lors de l'incompatibilité. Des paroles qu'il faut éviter en amour tout de suite, maintenant. Allez, vas-y, c'est un ordre. On n'a pas besoin de ça en amour. Amen. Tu es vaurien, tu ne vaux rien. Tu ne comprends jamais rien. Tu es un baudet. Ou des gens qui virent toujours aux insultes quand quelque chose n'a pas été bien fait. Bien aimé, la nature même des insultes est une nature des mal élevés. Quelqu'un peut bien parler français. Ça ne veut pas dire qu'il est bien élevé. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il est bien élevé. Un jour, j'ai pris l'avion avec quelqu'un. Il s'est disputé dans l'avion avec 7 personnes. Mais il vous parlait français. Vous savez, moi, je ne sais pas, moi, mon père, mon mère. Ah ben, je ne sais pas, moi, parce que moi, je ne sais pas, zut alors. Hein. Mais il s'est disputé. Vous savez, j'imaginais la femme de cet homme. Et il avait une alliance. J'imaginais la femme de cet homme, comment elle doit être malheureuse. Donc, le gars s'est disputé avec 7 personnes, ma foi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Alléluia. Il faut éviter de blesser. Il faut donner le temps au temps. Deuxième chose, deuxième caractère de l'équilibre, il ne faut pas minimiser la place du romantisme. Le romantisme aide à atteindre un bon niveau d'équilibre. Qui est romantique ici? Lève un peu la main. Donc, il y a des visages, tu vois ça seulement. Tu sens qu'il n'y a aucun romantisme dedans. Comme disait un vieux musicien, on lui dit comment était ton père. Il dit mon père était carré. Mais carré en français veut dire quoi? Donc il y a des gens comme ça. Romantisme, tigilou. 0. Et ils pensent que être romantique, c'est être faible. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il y a des hommes ici qui vous disent, moi je ne peux jamais nettoyer les sous-vêtements de ma femme. Jamais. Ils nettoient, mais seulement c'est elle qui étale. C'est pour que les voisins, donc là, ce n'est plus dans la gestion de l'amour, c'est dans la gestion de l'image donnée aux voisins. Il y a des Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.